Bonjour Marc Tourneboeuf. Bonjour. Merci d'être avec nous pour une interview chronique de Sophie, pour nous parler de ton spectacle, le récit poétique mais pas chiant d'un amoureux en voyage. Alors tout d'abord, tu sors des cours Florent, Tout tu à fait. as aussi fait du théâtre, Ouais. un peu de cinéma, de la télévision. Mhm. D'où t'es venue l'idée de créer un one-man show? Parce que du coup, déjà, je ratais tous mes castings et qui laissaient beaucoup de temps pour la création. Quand tu dis cinéma, c'est vraiment des minuscules rôles. Ensuite, comment ça s'est passé? Le récit poétique mais pas chiant d'un amoureux en voyage, tout simplement que je ne savais pas quoi faire après les cours Florent. Et je suis parti au Portugal en vacances. Là-bas, j'ai eu la chance de me faire quitter. Et du coup, en rentrant, j'ai rencontré un ex-professeur des cours Florent, Gretel Delattre, qui est devenue ma metteur en scène, à qui j'ai raconté mes aventures du Portugal, et qui m'a dit écoute, toi tu en pleures, moi ça me fait beaucoup rire, alors si tu veux tu en écris quelque chose et je te mets en scène. Je lui ai dit banco. Alors, moi, ce que j'ai beaucoup aimé en fait dans ton spectacle, je trouve ça très drôle, c'est poétique, l'humour est fin, intelligent, c'est très dynamique. Tu fais à toi seul une multitude de personnages. Ouais. Bravo. Comment justement tu as orchestré, structuré ton spectacle? Alors ça, j'ai écrit vraiment par pastille. Au début, je pensais qu'il fallait écrire vraiment de A à Z, et pas du tout. J'ai trouvé une façon d'écriture qui est assez chouette. Je sais plus qui m'avait dit de travailler comme ça, qui me disait d'écrire une idée, de mettre ça une idée dans une bulle, d'écrire tout autour, et vraiment d'écrire avec des planches, comme si tu écrivais une BD qui n'avait pas d'histoire, comme si tu écrivais un Boulet Bill, tu écris plusieurs planches, et tu trouves les liens après pour les connecter. Et ça, c'était assez génial de travailler sur plein de petites maquettes différentes. Mais moi, j'avais vraiment écrit ça comme un spectacle d'humour presque stand-up. Et c'est en bossant avec ma metteur en scène qu'elle m'a dit non, mais en fait, pas du tout. On va mettre beaucoup plus d'enjeux, on va mettre beaucoup plus de vivacité de tout là-dedans. C'est vraiment à elle que je dois toute l'énergie et c'est vraiment à elle que je dois le spectacle en tout cas. Et on se pose des fois la question fiction ou réalité. Est-ce que ce beau-père existe vraiment? Alors oui, pas exactement sous cette forme. Je me dis mais si un jour, parce qu'en plus il parle français, si un jour il voit cette interview, c'est rigolo. Oui, tout à fait. Alors pour le moment du repas, ça s'est pas exactement passé comme ça. C'est évidemment beaucoup plus long, oui, les personnages sont tous vrais. Ouais. Et on voit aussi que on sent que tu as le goût des mots. Oui. Tu as une très très bonne diction, alors que tu parles vite. C'est vrai, ouais, il paraît. Là aussi, mais je trouve avec talent, on sent aussi que tu aimes bien les poèmes, les idées, et en même temps, tu restes dans des blagues très accessibles. C'est un choix de ta part, justement, de mêler les genres. Ouais, alors il y a ce truc de. Je sais que le mot poésie fait peur à pas mal de gens, et d'ailleurs, Ah si, je te promets. Enfin, c'est dommage. Oui, c'est dommage, c'est dommage, mais c'est la vérité. D'ailleurs, il y en a certains qui m'ont dit... C'est pour ça que tu as dit poésie et pas chiant. Voilà, poétique mais pas chiant. Et c'est la vérité, il y en a beaucoup au début qui me disaient le mot poétique, ça va faire fuir. Et c'est vrai, après ça attire d'autres personnes. Alors justement, ce personnage que tu as composé, qui est un poète, qui aime les mots, qui s'adresse à cette jeune femme qui a priori ne sait pas les apprécier, est-ce que ce personnage... ça part de toi ou c'est un personnage qui est composé? Non, c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Notamment, il y a tout le truc du poème. Oui, c'est tout à fait vrai. Donc ça part de toi? Ah, mais je pense que j'ai essayé à plein de moments de me rapprocher au plus proche de la réalité, ouais. Vraiment. Bon, et là, donc, tu joues au Théâtre du Marais tous les lundis à 20h jusqu'au 27 avril. Tout à fait. Qu'advient-il de la suite? Il y a la Commission des Destins, qui est, pareil, un spectacle, un duo comique que j'ai créé que nous avons créé un compère et moi-même, Martin Campestre. Et du coup, ça, on le joue à la Comédie des Boulevards tous les samedis soirs. Est-ce que demain, tu souhaites te spécialiser dans des spectacles drôles, des one-man shows, des binômes, ou peut-être élargir ton champ vers du théâtre, cinéma, télévision? Oui, complètement. Du coup, d'ailleurs, je dirais que je suis pas humoriste, mais plutôt comédien. Voilà. Vraiment, l'étiquette d'humoriste, je pense pas. Je pense qu'il y en a qui font ça très bien et qui font que ça et très très bien, mieux que moi. Que des spectacles humoristiques, non. Je trouve ça intéressant. Il y a une autre dimension derrière qui n'est pas meilleure, mais voilà, ça me tient à cœur de garder un pied dans le théâtre. Pour la suite, ouais, j'ai un gros projet théâtral d'une pièce que j'ai écrite qu'on monte avec 12 copains. Et on espère pouvoir mener ça à terme. Et est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais ajouter qu'on n'aurait pas abordées sur ton spectacle, que tu aimerais partager avec ton public? Pour tous les gens qui voudraient créer, etc., parce que moi j'ai beaucoup de copains qui sont sortis de l'école et qui me disent ouais, je vais faire un truc, etc. Et puis ça voit pas forcément le jour. Moi j'ai eu la chance d'avoir quelqu'un
même plusieurs personnes qui m'ont fixé des deadlines, qui m'ont poussé à travailler, à écrire. Et je pense que c'est primordial de travailler avec quelqu'un, mais qui que ce soit, même quelqu'un qui s'y connaît pas forcément, mais qui te dit vas-y bosse. Trouver des mentors. Mais ouais, complètement. Quelqu'un de confiance, de proche, à qui tu peux montrer une étape de travail. Et j'ai vraiment eu de la chance de rencontrer moi Gretel qui m'a porté, qui me porte encore aujourd'hui. Et pour tous ceux qui voudraient faire du théâtre et qui attendent des coups de fil, je leur dirais de créer leur propre richesse. C'est vraiment le truc qu'il faut, je pense. Écoute, merci Marc. Mais un grand merci à toi. Pour cette interview, les chroniques de Sophie. Ouais. Donc on encourage tout le monde à aller voir donc, le récit poétique mais pas chiant d'un amoureux en voyage. Tout à fait. Merci à toi. Grand merci.